Il y a autant de poissons qu'il y a de mouches, là, ça va être malade. Il a bien travaillé. Premier saumon pour Antoine. Yes! Moi, j'ai pogné mon plus gros brochet de ma vie. Je vous ai fait la barre. La pêche, c'est quelque chose qui nous unit, mais des journées comme on a passé aujourd'hui, tout le monde a même on a mis de la musique, on dansait. Lâcher les bazous là, avec les pouces, là, on va faire du sport, hein? C'est bon, les gars! Réal Massé! Wow! Oh my God! Yes. Hey, c'est capotant! On va s'assurer de faire un beau release rapide. Yes! On l'a! On l'a! Yes! On l'a eu! Tabarnouche, c'est juste ça, c'est pesant. Wow! Ah yes! Merci mon ami! Plusieurs me disaient que c'est ce qui les avait motivés vraiment à atteindre leur objectif, c'était le fait qu'on pouvait venir ici une fin de semaine en pourvoirie à la pêche. Oh, il était pas loin, il était... Oh my God! Calme l'angle dans ta cam. Look at me! Yeah! Pas facile à tourner. OK. Yes! Qu'est-ce qui fait vraiment l'authenticité d'un voyage? C'est les gens qu'on rencontre. Puis cette personne-là, c'est extraordinaire. Ça m'a apporté vraiment à changer, je sais pas, à penser différemment. Quand même assez fou, par exemple, aujourd'hui, de se dire qu'on est rendu à 100e épisode. C'est un projet même de petit gars, si je peux dire, là, vraiment. Là. Avoir 100 épisodes et d'un... Tu sais, un moment donné, quand je montais aujourd'hui, je conduisais puis je me disais 100 épisodes. Hey, c'est gros, 100 épisodes, là. Hey, ça fait des heures puis du travail. Hey, moi, je lève mon chapeau à 100 épisodes. 100 épisodes, ça passe vite. J'ai hâte de fêter les 200 épisodes. On va peut-être être un peu plus vieux, on va être encore là. On va vous divertir. Road Fish, 100 épisodes, un accomplissement incroyable. C'est là d'être rendu au 100e épisode, c'est quand même, c'est gros, puis ça a passé vite, là. Pour moi, c'est, ben, je dis ça, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a tellement passé vite. De se dire que l'émission Road Fish est rendue à sa 100e, c'est quelque chose d'incroyable. D'avoir participé à ça. Puis le 100e de Road Fish, c'est quand même quelque chose parce que j'ai vu les premiers épisodes, j'ai été au premier Unrated qui se passait à Voie-Maltais. J'ai acheté les premiers vêtements aussi, là, fait que d'être là au 100e, c'est quand même cool. C'est une belle valorisation. Aujourd'hui, en fin de semaine, la semaine que je viens de passer ici, là, ça n'a même pas été une discussion, là. « Hey, gars, je suis là. » J'ai dit à Dan, j'ai dit « Non, c'est sûr que je suis là. Je voulais le vivre. » Puis à date, là, tu sais, on commence, on va avoir du fun, là, ça commence. Mais le 100e, là, chapeau. Yes! Ben moi, la pêche, c'est ça vient de mon grand-père. Quand j'étais jeune, on avait un chalet. Mon grand-père avait un chalet, on allait là. On a pêché un peu. Malheureusement, mon grand-père est décédé, j'étais quand même assez jeune. Après ça, j'ai été plusieurs années sans pêcher. Puis après ça, ben avec Nicolas, justement, c'est qui m'a apporté les premières fois en embarcation. On avait une vieille chaloupe, un vieux moteur, on restait en panne partout. Au début, quand on pêchait, tu sais, à toutes les ouvertures, on arrivait, puis là, on donnait des coups, puis on essayait de démarrer le moteur, puis ça démarrait pas. Puis là, on était mal à manger. Puis à la fin, on a réussi à capturer un poisson, puis ça devenait la plus belle journée qu'on avait passée. C'était extrêmement difficile, puis on va se le dire, on n'avait pas beaucoup de succès, mais ça a quand même décollé une flamme supplémentaire qui m'a donné le coup de pêcher. Puis j'ai toujours eu cette passion-là en moi. Quand j'ai eu les moyens, ben, je me suis acheté une embarcation. J'allais à la pêche, j'amenais mes garçons, on allait sur le lac Saint-Jean, on pêchait à Wananiche, du mieux qu'on pouvait, on s'améliorait à toutes les fois. Mais on avait du plaisir, on passait des belles journées.
Puis il n'y a pas de meilleur passe-temps familial, là, tu sais. Puis je veux dire quelque chose qui regroupe tout le monde, qui est facile. C'était parfait pour l'époque. Début d'une belle aventure, on est ici à la pourvoirie d'Anville pour réaliser notre 100e épisode. Sérieusement, Roadfish en a fait du chemin depuis le début. Puis qu'est-ce qui est le fun dans ce voyage-là, c'est qu'on a plein d'amis qui sont joints à nous, qui viennent nous trouver, viennent nous rejoindre pour pêcher justement, pour célébrer notre 100e épisode. Aujourd'hui, j'ai commencé la pêche avec mes 2 garçons. J'ai Vincent, j'ai Antoine. Je dois le dire, c'est quand même rendu rare que je réussis à avoir mes 2 garçons en même temps pour pêcher. On a Mathieu qui est de l'autre côté avec Danny, avec Kim. Cette semaine, on va cibler le doré, le brochet, puis aussi la truite mouchetée. Ce matin, on a décidé de commencer sur le lac d'Anville pour le doré. J'ai un beau poisson sur ma ligne. J'étais en train de la redescendre, puis il m'a attaqué tout de suite. Oh! Yeah! Yeah! Hey, un très beau doré. Je suis vraiment fier de faire le 100e épisode, parce que je participe quand même à beaucoup d'émissions, parce que la pêche est rendue une grande passion pour moi. Puis là, on est encore sur une belle journée de pêche. Je suis pas content de venir pêcher pour la 100e. Ça faisait longtemps que j'avais pas pêché. J'ai amené un de mes amis, Mathias, qui vient de pêcher avec nous. Moi, c'est ma première expérience Roadfish. Ça fait longtemps que je l'attends, mon voyage de pêche. Puis là, c'est aujourd'hui au lac d'Anville. Il s'attire, le net. Yeah! Pour vrai, je pense que c'est mon plus gros doré à vie. Yeah! On a une super chance avec mon frère de pouvoir partager les occasions qu'on a. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des belles pourvoiries comme ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai ramené mon ami Charles, puis qu'on va passer une super belle semaine à pêcher en masse de poissons. Je suis très confiant. Je fais un épisode, puis en plus, c'est le 100e, fait que je suis bien content de venir pêcher avec Vincent. Ouais, vas-y doucement. Ouais, vas-y doucement. Je vais enlever ma ligne. Je vais l'éter. Attention. Yeah! Mon premier poisson, c'est même mon premier doré. J'étais jamais allé pêcher au doré. Là, c'est mon premier. Bien travaillé en plus. Yeah! Woo! Ce que j'aime beaucoup, c'est essayer de faire partager ma passion à mes amis puis mon entourage, puisque c'est quelque chose que tout le monde aurait vu au moins une fois. Quand mon père m'a amené pêcher pour les premières fois, ça m'a tout de suite accroché. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, je pense que je vais continuer à pêcher encore plusieurs années. Moi, j'avais une entreprise de jeux vidéo que j'avais vendue au début de l'été. Puis durant tout l'été, je m'avais acheté une vieille roulotte. Fait que là, j'avais mon pick-up, mon bateau, une vieille roulotte. J'avais attaché tout ça ensemble. On a fait le tour du Québec, moi, ma blonde, les enfants. Puis je partageais mes aventures sur Facebook. Le monde interagissait beaucoup, ça allait bien. Il y a une journée en février 2016, un tournant dans nos vies à tous, parce que Daniel s'est levé ce matin-là et il a dit « Moi, j'ai eu une idée. » Ça, c'est la phrase que tu ne veux pas entendre de Daniel Gagné, parce que s'il a une idée, il l'a depuis longtemps derrière la tête, ça veut dire qu'il va la concrétiser. Je pourrais être commandité pour pêcher. Moi, cette phrase-là m'a fait mal au ventre parce que j'avais des envies de faire quelque chose de télévisuel en même temps que de la pêche, et dans aucun des domaines, là, il y avait de l'expertise. Fait que le gars ordinaire, et moi de répondre, ben écoute, je sais pas. Hey, c'est gros, hein? C'est un brochet. C'est un brochet. Un pike. On le savait, hein? Une autre chose qui était pas toujours évidente aussi, c'était de concilier travail qui, à l'époque, rapportait rien en plus, avec la famille. Fait qu'à travers toutes nos aventures, bien, je leur ai fait vivre aussi, eux autres, des très belles aventures. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que 100 épisodes plus tard, j'ai plein d'émissions professionnelles de ma famille, de mes enfants, à différentes époques, à différentes années. C'est 8 ans de voyages qui sont immortalisés. Oui, je vis le moment présent. J'ai un caméraman à côté de moi qui filme, qui prend des photos, qui immortalise ça, qui me fait un montage après ça, hors pair de ça. C'est fou, là, tu sais, on se fait encore des soirées, moi, ma blonde, puis les enfants, des fois, où on va réécouter des anciennes émissions, et on en vient les larmes aux yeux, là. C'est beau de voir ça, là, mes enfants qui ont grandi à travers les années, différentes époques, les amis aussi qui ont participé à ça. Tu sais, aujourd'hui, la famille Roadfish, c'est grand, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de gens qu'on a côtoyés, qu'on a rencontrés. Justement, cette semaine, qu'est-ce qu'on cherchait à faire? C'était un peu ça, c'était immortaliser ça, inviter les gens à venir nous trouver, de passer une semaine pour la 100e. Puis je suis certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir.
Pour la session de pêche, cet après-midi, on a changé les équipes. Je vais être avec Mathieu, avec Kim, puis avec Danny. On va aller essayer de prendre d'autres beaux gros dorés, puis de terminer cette belle journée en beauté. Il est pas gros, mais il est heureux. Regarde. Net ou pas? Non, pas de net. Mais là, on a une autre attaque. Oh. Ah! Ça, c'était la marque qu'on avait dans le fond. Oh, d'ailleurs. Hey, regarde, belle couleur. Bon, et voilà. Yes. Comment on a rencontré Dan? Ah ben ça, c'est quand même assez facile. Ouais. J'ai ouvert mon Facebook. Il faisait une vente aux enchères. T'as une sortie de pêche pour une levée de fond. Pour le petit Malik qui avait besoin d'une chambre hyper-bar. Ah, fait que là, on a gagné une journée de pêche avec Dan et Nicolas sur le lac Saint-Jean. Moi, je trouve ça très drôle parce que, tu sais, ça arrive, là, que tu vas pêcher. Ça veut pas dire automatiquement que t'embarques sur l'eau puis que tu pognes du poisson. Puis c'était de voir Nico puis Dan, tu sais, qui se grattait la tête, tu sais, qui sentait tellement mal parce qu'on avait bêté pour pouvoir les pêcher avec eux autres, puis pas de poisson. Puis nous autres, on avait du fun, là. Poisson ou pas poisson, là. Puis ça a donné que c'était le tournoi de Sarri de Taillon en même temps. Fait qu'on avait eu une vraie belle journée avec eux autres. Ils nous ont invités à participer au tournoi avec eux. Le soir du souper, on avait fait un moitié-moitié. Puis là, avec Lydia, je vendais les billets de moitié-moitié, tu sais. Et quand c'est pour des bonnes causes, c'est le fun. Tu sais, le côté familial de l'émission, tu sais, moins niché, plus pour tout le monde. C'est pas des grosses têtes, les gars. C'est du bon monde, c'est des chums. Puis c'est de créer des amitiés au fil du temps. Karaté 7! Oui, que c'est bon, c'est. Ah, Danny! Danny vient de casser sa jig dans l'autre bateau à côté. Tu sais, au départ, j'ai rencontré Alex qui est caméraman, qui est notre directeur artistique, qui est partenaire avec moi là-dedans aussi. Puis je parlais de nos voyages de pêche, qu'est-ce qu'on faisait, partout où on se promenait. Puis au début, il m'a approché puis il m'a dit « Hey, ça te tente-tu, on s'en va à la pêche au Nouveau-Brunswick, ça te tenterait-tu de venir faire une capsule vidéo? T'sais, on fait ça pour le fun, puis ça va être pour YouTube. » Moi, je suis pas un pêcheur dans la vie, je suis pas un chasseur, je trippe pas là-dessus, mais Daniel avait tellement l'air passionné, puis ça avait tellement l'air de lui tenter de faire ça, puis avec Nico, son grand chum. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? On a fait la capsule, on a un peu créé les débuts de Roadfish avec cette capsule-là parce que, tu sais, c'était tout nouveau, là. Moi, c'était la première fois que je faisais un format comme ça, que je faisais quelque chose un peu plus comme documentaire, je veux dire. Puis le résultat était là, c'était bien fait quand même. J'étais fier de ce que j'avais fait, j'étais fier du résultat. La fibre de Roadfish est pratiquement née là. Il y a eu comme une étincelle qui s'est faite. On a rencontré des gens à l'île Miscou avec qui ça a connecté. Puis, on a comme commencé une histoire d'amour pratiquement avec eux autres. On est encore en contact, puis ça a toujours été un partage, Roadfish. On s'est trouvé quelques commanditaires. Ça allait bien. Au début, on avait du matériel de pêche à rabais, on avait de la bière gratuite, de la voie maltée. Pour nous autres, on pouvait pas demander mieux. Puis on était comme, sans le savoir, partis pour une grande aventure. Puis j'en parle, j'en ai des frissons parce que pour nous autres aussi, c'était inattendu. C'était vraiment juste un passe-temps, un loisir, une passion. Puis on se lançait à l'aveugle une fois de temps en temps pour le fun, des petites pointes comme « Un jour, on va aller à la TV, un jour! » Début de la deuxième journée. Aujourd'hui, Louis-Francis est arrivé. Il est arrivé hier soir. Je pense que c'est même la première fois qu'on pêche au Québec ensemble. Puis on a aussi Chantal et Yannick, ambassadeurs Roadfish, qui sont avec nous ce matin. On va se le dire, par exemple, la météo est un petit peu plus difficile. Ça brasse beaucoup sur le lac principal. On va donc essayer de cibler un peu les rivières, aller chercher les gros brochets. Parce que j'étais à la pêche en Floride, puis j'ai croisé Yvan et Daniel. On était à la pêche ensemble, puis on a eu du fun, on a joué au poker, il m'a lavé au poker. Ça a commencé là, je pense. Avant de partir de Miami, j'ai pris Daniel, puis je lui ai dit « Hey, si jamais il te manque du monde, dis-moi, je pense que je vais être le gars le plus game que tu n'auras pas. » Il m'appelait le lendemain, j'étais là. Peu importe c'est où, que je sois au Mexique, à l'île du Prince-Édouard, peu importe, il m'appelait. C'est comme bâti d'emblée notre réputation, ma réputation et notre amitié. Un matin, on va aller s'en aller au brochet. On va aller essayer des nuits forts puis dans le foin.
On devrait empoigner parce que ici, c'est un bon secteur pour ça. Là. C'est une pêche que j'affectionne particulièrement. Et souvent, des petites familles aiment bien ça. Parce qu'on s'aperçoit que les gens prennent le goût à la pêche. Hein. C'est vraiment plaisant. On va ça lui montrer aussi toutes les sortes de leurres. Oh yeah! Let's go! Ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas loin de la ville. On n'est pas loin de Chicoutimi, on n'est pas loin de Québec. Pas besoin de monter dans le coin de Chibougamau pour aller faire du beau doré. Fait que vous l'avez vu hier, là, on avait quand même des très belles prises. Oh, il a mordu en haut. Le premier de la journée. Super content. On a commencé Roadfish en 2016. On a commencé à diffuser ses médias sociaux. Ça a quand même eu un beau succès, mais tout de suite, quand on a commencé, ça n'a pas été long qu'on s'est donné comme objectif d'aller justement diffuser sur les grands réseaux. Moi, je me rappelle, j'appelais, j'envoyais des emails, j'avais pas de réponse. J'ai persisté, je peux même pas dire la quantité de messages, de personnes que j'ai tenté de rejoindre, des contacts. On a tous douté au travers de l'entreprise, au travers des capacités. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on peut y aller? Daniel n'a jamais douté. Daniel regarde en avant, c'est un fonceur avec une confiance incroyable. Un en la vie, un en la préparation. C'est une personne préparée. Il dit souvent, la chance, c'est une opportunité qui rencontre la préparation. Quand on s'est présenté à Montréal, puis qu'on est allé présenter notre projet la première fois, ils m'ont comme dit, c'est beau ce que vous faites des vidéos de 6 minutes, mais êtes-vous capable de faire quelque chose de 23 minutes? Puis on avait un voyage de prévu au Costa Rica. On a fait le voyage en famille avec nos copines, on s'est loué une villa, puis on est parti dans le paradis, la péninsule de Nicoya. La première journée, on prend des petits poissons, ça va bien, on est content. La deuxième journée, pas trop de poissons, il nous reste là, il nous manque un peu de matériel. On allait là pour l'emblématique poisson, le rooster fish. Puis la dernière journée, moi je prends un poisson que pour vrai, vous ne pouvez plus m'entendre crier. C'est là qu'un peu l'image de marque de Nicolas a pu décoller. Un immense Cubera qui vient prendre mon leurre dans un eau cristalline. Pour vrai, j'en parle, j'ai des frissons. La pression venait de tomber un petit peu. On avait quand même réussi à avoir un beau poisson, mais on n'avait pas le poisson coq. On en manque un, l'appât part. Il reste 15 minutes de pêche. On dit on s'en va. Et le combat épique de Daniel avec le poisson coq. Ça a marqué l'histoire de Roadfish. Ça a donné le ton à qu'est-ce qu'allait être Roadfish pour la suite. Une gang de frères, de boys qui partent puis qui partagent. Fait que quand on est revenu, on était sûr que ça allait fonctionner. On avait tellement du beau matériel. On est allé leur présenter ça en avril 2017. Quand ils ont vu ça, ils nous ont tout de suite accepté. Ils ont dit on aimerait ça avoir la saison pour septembre. C'était très audacieux parce qu'on était au mois d'avril, on avait une seule émission de fête, de tournée, de montée. Ça en prenait 10 pour le mois de septembre, puis on a quand même dit oui. Puis je me rappellerai toujours de la face à Alex quand je suis arrivé au bureau. Tu sais, de faire une vidéo de 6-7 minutes, c'est quand même assez simple, mais de faire quelque chose de 23 minutes, bien là, il faut monter une histoire, il faut réaliser quelque chose d'un peu plus soutenu. On a vraiment voulu garder l'expérience complète, tu sais, montrer vraiment ce qui s'était passé dans l'émission. C'est pas trafiqué, c'est toujours la vraie histoire qui est arrivée. Donc, on a réussi à relever le défi et on continue encore à en faire après 8 saisons. Début d'une nouvelle session de pêche, les équipes ont changé encore un peu. On a Louis-Francis, sa conjointe est venue nous trouver pour la pêche cet après-midi. Marie-Soleil est là aussi. Ils ont embarqué avec Mario de l'autre côté. Moi, de mon côté, je suis toujours avec Chantal et Yannick. Marie-Soleil a déjà pris du doré avec son papa, mais Francis, jamais, je crois. Jamais. Fait que là, on va essayer d'y en faire prendre. Ça serait bien agréable. Puis Mario? Ah, c'est comme d'habitude. Je suis pris dans les poissons. Il est bon, ouais? Ah non, pas ça. Hey, alors, c'est pareil. Mon premier de ravi, il est à temps, je suis content. Dans Roadfish, la chose la plus importante avant tout, c'est d'avoir du plaisir. Peu importe avec qui. Avec un partenaire, avec un pourvoyeur, avec n'importe quelle relation d'affaires. Qu'est-ce qu'on veut? C'est des gens passionnés qui ont la même vision, la même énergie, le même plaisir à faire ce qu'ils font que nous. Puis ça, c'est important.
On a un exemple, justement, à la pourvoirie dans la ville. T'sais, ici, là, on a rencontré Nicolas et Mario dans un tournage. C'est devenu tout de suite des amis. On a fait 2 tournages de Rodon, un de Snowride. Là, maintenant, on est rendu à faire lui de Roadfish. Puis ça prouvait à quel point que le fit, la synergie était bonne. Salut, bonjour! Bye! On va y venir. Merci d'avoir mordu à mon hameçon. Tiens, mon ami. Bravo! On l'a. C'est simple. Puis ça, c'est nous autres, c'est ça qu'on veut, que ça soit pas compliqué. Il n'y a jamais rien de compliqué. Puis, tu sais, avec Daniel, on suggère des affaires. Ah ouais, Mario, pas de problème. Gars, on fait ça demain. Oui, gars, on met nos idées ensemble, on mêle tout ça. Puis on réussit on fait tout ça en ayant du fun, en ayant du plaisir. Puis en faisant découvrir aussi, nous autres, d'inviter Roadfish. Puis c'est sûr que ça nous fait un énorme plaisir parce qu'on peut faire découvrir aux gens notre beau territoire, notre belle place. Sérieusement, on a pris du beau poisson. C'est toujours le voir la réaction puis de voir de quelle façon ça se passe. Mais pour le premier dit, on a vécu de quoi de super avec eux. Il avait pas l'air si confiant quand on a parti. Mais moi, j'y avais dit, c'est sûr, tu vas en prendre un, mon petit loup. On me pose souvent la question de pourquoi on a choisi le nom de Roadfish. Bien, on va se le dire, cette aventure-là, ça a commencé un peu avec le motorisé. J'avais acheté un motorisé, il n'était pas neuf du tout, c'était un modèle 2006, c'était vraiment pour mes vacances familiales. Plus tard, on a commencé à faire Roadfish, fait qu'on l'a tout wrappé, on l'a vraiment décoré de A à Z pour y donner une prestance, une belle apparence. Puis on s'est promené partout avec ça. Puis c'était vraiment l'essence, le début de nos aventures. Fait que je trouvais quand on a tombé sur le mot Roadfish, avec Road Trip, je trouvais que c'était parfait. Ça représentait vraiment ce qu'on voulait faire. Ouais. Il y a comme une espèce d'aura de trip qui se promenait alentour du campeur. On arrivait partout. Là, les gens tout de suite venaient voir. Ça nous a permis aux enfants et aux amis d'embarquer dans cette aventure-là. Et ça a donné la couleur du début, là, dès les capsules, parce que c'était notre vie ordinaire de gens ordinaires, mais qui arrêtaient à gauche, à droite, qui pêchaient, qui rencontraient des gens. Et le campeur, je pense qu'il a façonné beaucoup l'identité de c'est quoi Roadfish. On essayait d'organiser des voyages avec des gens. On leur disait qu'on allait être à la TV, mais tu sais, on n'avait rien à leur montrer au début parce que c'était tout nouveau. On essayait aussi de travailler avec les Américains parce que le premier gros voyage qu'on a fait, c'est celui-là où on est allé en Louisiane, on est allé à Cape Cod. Je vais vous expliquer la première fois que Daniel m'a invité en voyage de pêche. C'était inattendu, là. Je l'ai invité à souper chez nous, à la marche. Il monte avec sa blonde, puis ils viennent souper, puis il me dit Danny, j'aurais peut-être un projet de pêche là, qu'on veut faire, mais j'attends une réponse, là, mais demain, je te rappelle. Le lendemain, il me rappelle, comme de fait, il dit « Hey, on part en road trip, une gang, 17 jours, on s'en va faire les États-Unis. » Puis il dit « Je te donne 24 heures, tu me réponds. » Ben, il dit « 24 secondes, ça fait-tu? » Fait que là, j'ai embarqué sur le trip parce que là, gars, il dit « On va vite. » Puis en plus, j'avais jamais été aux États-Unis. Puis pêcher des petites espèces que je connaissais même pas. Fait que moi, j'ai embarqué dans le trip, puis ça a été une belle aventure, une belle aventure. Très content d'être ici ce matin avec la gang. On est arrivé hier soir avec ma grande fille Raphaël. D'être ici ce matin à la pourvoirie d'Arville qui nous accueille pour le 100e épisode de Roadfish. On peut pas croire qu'on est rendu là. On est extrêmement fiers. Des personnes importantes qui ont été sur le chemin de Roadfish au travers des années. Ce matin, je pêche avec Yannick et Chantal, des amis qu'on a rencontrés dès les débuts de Roadfish. On a grandi ensemble, on a évolué. Je suis excité parce que j'ai amené ma fille, ma grand-fille, que quand on a commencé l'aventure, elle était même pas née. On l'a vu dans quelques émissions qu'on regardait justement avant d'arriver, dans lesquelles elle était bébé. Parce que pour nous, la pêche, c'est une histoire de famille. Mon beau-père, tout le monde pêche, ma blonde. C'est quoi les poissons que t'aimes ça pêcher, toi? L'oreille. Ouais, hein? C'est parti. Ah ouais, ça donne des coups. Oui, oui, oui. Oui, oui. Yeah. Le chapeau dans l'eau. Comment ça? Tu vas échapper? Vas-y, t'es bonne. Yes! Hey, sur ta canne! C'est toi qui as pogné le premier! Oh, c'est l'eau! Hey, ça donne des gros coups! C'est bien bonne! Le premier poisson! Vas-y, lève la canne, continue! Yes! Wouh! Hey! Wow! Hey, Madame Gagnon!
Félicitations! Est-ce que tu es fier de Road Fish, pour moi, je pense que je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est leur valeur familiale qui est représentée pendant les émissions. Je veux dire, c'est la joie de vivre à travers leur trip de pêche, c'est de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Pour moi, c'est ça que ça représente, Road Fish. C'est pour ça qu'on s'est attaché puis qu'on fait partie de la vie de Road Fish aujourd'hui, parce que ça vient nous chercher. Ça nous a emmené à une deuxième famille. Ça nous a emmené à vivre des aventures qu'autrement on n'aurait jamais vécues. Rencontrer plein de monde passionné comme nous, qu'on a des liens aujourd'hui. Ouais! Hey Chantal, quelle belle décision que tu nous as fait prendre de venir ici. Ah oui! Oui. C'est indéniable la qualité de pêche de la Pourvoirie dans la ville. C'est un endroit à découvrir, puis pour ceux qui la connaissent maintenant, comme nous, c'est notre première fois, c'est sûr et certain qu'on va revenir. On enregistrait tout ce qui s'appelait émission de pêche les week-ends. Puis c'était le rendez-vous les samedis et dimanches, les émissions. Puis dès la première note de l'émission Road Fish, déjà là, on était accrochés. Tu vois que ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui les accompagnent, c'est le plaisir, de vivre des bons moments, des bons souvenirs, la famille, puis tout ça, transmettre la passion. Oui! Yes! Ah ben! Est-ce qu'on peut regarder? Non, il est trop petit. On va aller le mesurer. Garde ta canne dans tes mains. 1, 2, 3. Yeah! Oh, on a un beau doré ici. Ouais, il est très combatif. Il veut tenir le fond. On va avoir une belle grosseur là-dessus, c'est certain. On va le laisser se fatiguer. Oh oui, oh oui! Oh oui! Yes! Tiens, on a un super beau doré encore. Exactement 45 cm. Quand on a vu ça la première fois, on s'est dit oui, c'est une émission de pêche, mais c'est un format de pêche différent. On a accroché sur le fait que c'était un trip de pêche, comme l'émission mentionne. Puis c'était vraiment ça. C'était pas de dire, ben voici quelle technique qu'il faut utiliser à tel moment. C'est on pêche pour le plaisir de pêcher, puis c'est là-dessus qu'on a vraiment accroché. Yes. Mon premier doré avec Chantal, la 100e, une personne tellement importante pour Road Fish. Juste le fait de les avoir rencontrés une fois ou deux dans les salons où ils prennent le temps de jaser avec eux, on a fait comme, OK, on n'aura jamais de surprise avec ces gens-là. C'est pas juste une image. Il y a une relation qui s'est établie quand même à partir de ce moment-là. Dans les salons, Daniel, il nous avait mentionné qu'il préparait un voyage au lac Ontario. C'était pas encore officiel, mais qu'il pensait faire un voyage de groupe au lac Ontario. Nous, tout de suite, on a dit, ben c'est parce que Daniel, si tu organises ça, on veut être là. C'est sûr. Mais on en garde tellement de beaux et bons souvenirs parce qu'on s'est fait plusieurs amis à cette émission-là. Des amis qu'on a toujours après quoi? Ça fait combien d'années? 5 ans? 6 ans? La relation s'est approfondie là aussi parce que c'était la première fois aussi qu'on rencontrait Lydia. Ça a donné que Lydia était dans le même bateau que nous pour la pêche au lac Ontario. Fait qu'on a appris à connaître Lydia. Oh que oui! Une belle attaque, le doré est vigoureux. C'est c'est une très très belle grosseur de doré ici. Je croyais pas pouvoir avoir un impact aussi positif sur les gens alentour de moi avant Road Fish, avant qu'on nous donne une tribune, qu'on nous l'accorde, parce que c'est une permission, c'est un privilège d'avoir une tribune. On a un message à livrer, c'est important, l'image qu'on projette, les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Donc, c'est ça que ça m'a permis, Road Fish, de mettre les valeurs importantes pour moi de l'avant, de les partager puis de faire une réelle différence sur le terrain. Oh my God! What a top! Top là! Oh, wow! Encore une fois. Youhou! Félicitations! Est-ce que Raphaël, t'aimes ça pêcher le doré, toi? Oui. Les grands des fois sont plus lourds, là, mais j'ai déjà pêché des grands, sont moins lourds. Ah oui, top là. Moi, ce que j'aime, qui m'impressionne beaucoup de Road Fish, c'est l'implication qu'ils ont eue dans la persévérance scolaire. Ça pousse les jeunes. D'ailleurs, chaque fois qu'ils font des sorties en pourvoirie avec les jeunes, on écoute l'émission, là, on voit l'énergie, le dynamisme et la motivation des jeunes à vouloir faire embarquer dans le trip de pêche. Le parcours scolaire, il n'est pas facile pour ces enfants-là qui ne sont pas assis facilement dans la traque. Et comment on peut les raccrocher à créer un lien avec l'école? Je revenais à la maison en disant, j'ai de la misère avec tel jeune, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour les animer. Mon chum, il me dit, aimes-tu la pêche?
J'imagine que oui, parce qu'on est dans un secteur, il y a des villages, c'est des jeunes qui aiment la chasse, la pêche, la motoneige. Fait qu'il dit, ben, il dit, parfait, on s'en ira en tournage de la pêche sur la glace, on peut emmener des jeunes. On est réussi à partir avec, si je me trompe pas, 5 ou 8 jeunes qu'on a sélectionnés et j'aurais pu partir avec 50. Et quand je suis revenue, il y en a 100 qui étaient intéressés. Donc, on a vu la possibilité de faire un projet de persévérance scolaire, un concours dans lequel, si le jeune, il se trouvait un objectif mesurable, quantifiable, tu sais, à sa mesure à lui, là, arrêter de mettre sa casquette, arrêter de rouspéter, pas être performant, pas être le meilleur. Ça a marché. Après ça, on a fait un tirage parce qu'on avait plein de jeunes qui étaient en réussite de cet objectif-là puis qui auraient voulu venir. Et là, encore une fois, on a pigé 8 jeunes qui sont venus avec nous. Et là, dans une pourvoirie, on a été accueillis par la pourvoirie Réal Massé, un homme exceptionnel. J'ai un petit pincement au cœur en parlant parce qu'il nous a quittés cette année et qui a fait une grande différence dans le milieu de la pêche au Québec, mais qui a fait une grande différence chez plein de familles, chez plein de jeunes, parce que lui aussi avait cette mission-là. Il nous a fait vivre quelque chose de magique et on a dit on devra le revivre, on devra le refaire et amener encore plus de jeunes. Avec Daniel, on a lancé un tournoi de pêche, amassé des fonds, puis lancé un programme de persévérance scolaire pour aller voir les jeunes. Donc on se rend dans les écoles, on leur parle, on les motive comme on le peut avec les outils qu'on a. On a eu une réponse incroyable de la part des jeunes, des profs et tout. J'en parle, j'ai la chair de poule. Les jeunes, c'est une partie prenante de ma vie. J'ai toujours investi beaucoup de temps, d'efforts dans notre relève, dans nos jeunes. Peu importe l'emploi que j'avais, je l'ai fait souvent. Le défi Wananiche ramasse des sous pour permettre d'apporter beaucoup de jeunes. Cette année, on est parti avec une 50aine d'adolescents du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une autre pourvoirie qui est l'Auberge Barrière, qui a été exceptionnelle. Ça a été vraiment un moment fort pour moi avec Roadfish. C'est beaucoup de travail, c'est très demandant. Mais quand on voit les jeunes, on comprend pourquoi on le fait. Dernière journée de pêche ici à la pourvoirie de Danville. Ce matin, le plan, c'est que je vais aller sur un lac avec Dominique Bugeaud. Dominique qui est notre guide à saumon, avec qui on a passé toujours des très beaux voyages. Petite matinée de pêche à la truite ce matin au lac Clément. Pour la petite histoire, là, c'est le lac Clément, c'est le nom qu'on a donné à ce lac-là parce que c'est le père à Mario, là, donc ça y a un petit côté affectif, puis donc c'est cool pour ça. Puis je pense que vous allez passer une bonne matinée et puis que vous allez avoir du fun, ça va être cool. J'avais aussi le kayak avec nous. Quand Dominique a vu ça, il m'a tout de suite demandé pour l'essayer, voir comment ça se comporte. On va donc aller expérimenter ça. On va commencer avec lui dans le kayak, moi dans la chaloupe. On a aussi Louis-Francis et sa conjointe Marie-Soleil qui sont là, qui vont pêcher avec nous. On va passer une belle matinée. Sérieusement, ce matin, la température est vraiment de notre côté. Température parfaite. Pas fini. La première de notre session de pêche. On a l'action qui commence, là, sérieusement. Marie-Soleil en a une aussi. Moi, je viens d'en manquer 2. Youhou! Première truite à la moucheuse ce matin. Oh. Depuis tantôt, on était un peu à la pêche à la traîne avec les moucheuses. Puis là, je suis arrêté dans la baie. Oh, ouais. C'est la fin de notre session de pêche ici sur le lac Clément. On a quand même eu un peu d'action, des belles truites en activité ce matin. On va donc aller rejoindre le reste du groupe. On a un beau shore lunch de préparé. On va aller manger du bon doré. On a fait une belle séance. Un matin, on a du doré pour vous autres. La pourvoirie d'Anville, on a acheté ça. C'est une histoire de famille. Ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on passe dans le chemin ici, de la L202, puis qu'on voit la pourvoirie, puis qu'on a déjà eu un bateau avec certains propriétaires j'avais un bateau à location, ramenais mes clients ici. Puis j'ai toujours aimé ce site-là, cet endroit-là. C'est pas notre revenu premier, à moi et Alain, pour commencer. C'est plus une histoire d'amour. On est tous les deux amoureux des gens. On aime le monde. On veut être avec eux. On veut profiter du séjour avec eux autres. Faire profiter des connaissances qu'on a. Tu sais, avec l'équipe que Rénico, même si c'était un Européen, tu sais, il est rendu ici. Tu sais, quand tu es un maniaque dans l'ombre de la chasse puis de la pêche, là, tu vis avec un gars comme ça, puis lui amène son bagage
qu'il y avait avant, parce qu'il était 16 ans dans les Alpes à guider là-bas. À chaque fois qu'on fait un petit tournage avec vous, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on projette de suite des nouveaux tournages, puis des nouvelles aventures. Puis si c'est pas vous qui nous proposez quelque chose, c'est nous qui vous proposons quelque chose. Donc c'est vraiment le fun, puis on vous apprécie énormément, donc c'est cool. C'est plus une famille qu'une équipe de travail, j'ai l'impression, parce que les gars, tu sais, sont tous proches, puis se taquinent toute la gang, puis on a eu juste du gros plaisir, une semaine parfaite. Premier short lunch pour nous. Oui. Allez aussi. On n'est pas définitivement pas déçus. Et quelle expérience! C'est la première fois que je pars à la pêche puis que j'ai pas peur de pas ramener de poisson. Ils connaissent la recette exactement. Une demi-litre de beurre, un filet de doré, une coupe de patates. C'est sur le top. Bienvenido à la playa d'Anville. Tu sais, au Danville, nous, on est... Même si on vient pas du même pays, on est une petite famille, là. Puis on a l'impression que vous, votre staff, tout ça, c'est la même chose, là. Vous êtes une petite famille, puis ça fait que quand on est tous ensemble, ça fait une grosse famille, une belle bande d'amis, là. Qu'est-ce qui est important aussi dans le développement, c'est l'équipe, c'est les gens avec qui on est. Il y a Pierre-Luc qui s'est joint à nous en tant qu'associé. Pierre-Luc qui est un homme d'affaires vraiment là, hors pair, qui a une vision là, extrêmement bonne du développement des affaires, qui me coach, qui m'aide beaucoup dans ça aussi. On a agrandi l'équipe aussi au niveau des caméramans. T'sais, on voit souvent juste moi devant la caméra. On est une belle équipe derrière. Là. Sans tous ces gens-là qui nous entourent, ben, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Avec Roadfish, les premières saisons, c'était vraiment plus moi qui m'occupais des montages. On avait quelques caméramans, monteurs, pigistes. Et là, vers la 3e saison, on s'est rendu compte vraiment qu'il fallait avoir des nouvelles ressources, des nouvelles personnes parce que c'était rendu trop gros. Puis on avait en plus d'autres productions parce qu'on avait décollé Rodhunt aussi. Fait que dans le fond, Roadfish, ça a commencé pour moi en 2019. J'ai vu une annonce qui cherchait un caméraman monteur. J'avais travaillé dans ce domaine-là, j'ai fait un retour en région, puis je suis tombé sur cette offre-là. Mon premier tournage avec Roadfish, c'était un épisode sur la rivière Péribonka. Ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai tout de suite senti un esprit de famille. Il y avait Lydia, Nicolas, sa blonde, ils m'ont accueilli, on a fait un party, un feu. J'ai tout de suite senti un esprit de famille, puis ça m'a fait du bien un peu de sentir ça au travail. Je connaissais des gars déjà, je savais ce qu'ils faisaient, j'écoutais les émissions. Mais maintenant, je me suis ramassé dans un temps où il fallait que je me trouve un autre emploi. J'ai vu l'annonce que Daniel cherchait un nouveau caméraman, puis là, avec ma conjointe, on s'est dit est-ce que je devrais aller là? Parce que, tu sais, c'est des voyages, on quitte souvent la maison. Puis j'avais 2 jeunes enfants, puis là, on a dit ouais, mais elle a dit on va s'arranger, vas-y, va les rencontrer. On a pris une bière avec l'équipe autour de la table, puis quand je suis revenu à la maison, j'avais le grand sourire aux lèvres. Mais là, on a dit tabarouette, t'as bien de l'air heureux, t'as bien de l'air épanoui. Je pense que la décision est facile à prendre. Va chez Roadfish, rentre dans l'équipe, je pense que c'est là, faut que t'ailles. Tes yeux sont pétillants, t'as le grand sourire, tu sais, pour les voyages, on va s'arranger, vas-y. Je me suis retrouvé comme dans une famille, sur mon X. Je fais ce que j'aime, je fais ce dans quoi je suis bon. Tous les gens qui sont dans l'équipe, c'est des spécialistes dans ce qu'ils font. Moi, je suis à Chicoutimi, j'ai 50 minutes pour venir au bureau, puis à chaque fois que je viens, là, c'est vraiment pas plate parce que j'ai de la route à faire. J'ai hâte d'être rendu au bureau, puis j'ai hâte aussi de jaser avec les gars. Puis votre tournage, ça a été comment? C'est quoi le point fort et tout? Parce que j'ai des textes puis des photos de tournage à faire. Ce que j'aime, c'est justement partager puis le vivre avec eux autres. Nos heures de dîner, là, soit on joue au ping-pong, soit on jase, soit on se montre des vidéos. Fait que comme c'est mon travail, c'est ça qui est le plus le fun. On travaille tous ensemble au bureau puis on a tellement du fun à tous les jours. C'est vraiment une famille puis c'est vraiment une belle équipe Roadfish. Dernière session de pêche ici à la pourvoirie d'Anville. Je suis avec Nicolas. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. C'est vraiment le fun, sérieusement, d'aller profiter des derniers moments avec. Puis on a aussi Max qui est avec nous dans l'équipe Roadfish. Il vient juste d'arriver. Il vient venir nous trouver pour le party de ce soir. Ouais, première fois dans le bateau de Roadfish. Ça me fait spécial. C'est vraiment le fun de voir la relève, justement, qui vient avec nous. Raphaël, pour la première fois, moi, que je pêche avec. Maintenant, tout près de 5 ans, vraiment une très bonne pêcheuse en plus. Elle me contait tantôt qu'elle avait pris des milliers de poissons avec sa canne à pêche. Oh, on a Max qui en a un autre en arrière. Oh oui. Ça a l'air plus beau? Oh oui, man. Oh oui.
Yes! Wow! Premier poisson digne de mention dans le bateau de road fish. Oh, yo, yo! Un bon encore! Mon plus beau doré cet été. Oh my God! Oh oui! Ah oui! Oh oui! Oh oui! Un beau poisson digne de ce nom. Oh oui! Oh! Yes! Un beau keeper! Yes! Yes, mon Dan! Pourvoirie David! Yes! J'ai la chance d'avoir une famille incroyable que j'ai eue plus tard un petit peu, j'étais plus vieux. Puis aujourd'hui, je revis les mêmes moments qu'on a vécu avec Antoine, avec Vincent, au fil des années. Les moments merveilleux que j'ai partagés avec cette famille-là. Arrête! Oh ouais! Oh ouais! Parce que lorsqu'on a commencé, Vincent avait un peu plus vieux que Raphaël, mais pratiquement dans les âges à Raphaël aujourd'hui. Donc, c'était quand même important pour moi de le souligner puis d'apporter Raphaël, parce que j'aime ça passer du temps avec elle. C'est elle qui me le demande d'aller à la pêche, c'est elle qui prend ses poissons. Elle est fière, c'est un beau moment qu'on partage. Lorsqu'on a un fil conducteur dans une famille, une passion commune, ça peut pas faire autrement que d'avoir des projets puis d'avoir de l'amour. Road fish, pour moi, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de passion, c'est une histoire de plaisir, de partage, d'aventure incroyable. À chaque jour, on se dit qu'on est chanceux de faire ça, puis on va continuer tant qu'on va avoir l'opportunité de le faire, c'est certain. Road fish, pour moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est que c'est des chums. J'ai voulu être ambassadeur de Road fish. J'en parle à tout le monde de Road fish. T'sais. Regardez vos images aujourd'hui, puis pouvoir en faire partie, pour moi, c'est... Moi, là, Road fish, définir Road fish, là, c'est... Danny, viens-tu pêcher? Oui, ça, c'est Road fish. C'est ma gang de chums. J'en parle à mes proches, j'en parle à mon garçon, j'en parle à ma femme, j'en parle à... Quand ils me parlent de Road fish, là, on dirait que je l'ai dans les veines. Je suis fière, je suis contente de vous connaître, puis je suis contente de faire tout ce que je peux pour la famille Road fish, tout simplement. Road fish, je trouve que c'est vraiment juste une grande famille qui partage de beaux moments, ça. T'as pas besoin d'être bon pour venir pêcher avec eux autres, t'as pas besoin... Tu viens juste triper, puis tu vis le voyage, puis tu te fais du fun avec eux autres. Road fish, pour moi, ça représente une émission de télé qui est totalement unique, qui a une approche vraiment plus documentaire. Nos animateurs n'ont pas la prétention d'être des guides de haut niveau, donc on apprend, on le vit avec eux. Road fish, ça représente aussi la persévérance, parce qu'au début, si ça n'avait pas été de la persévérance que Daniel a eue, puis que toute l'équipe a eu, de vouloir tout donner pour que ça fonctionne, puis de persévérer, puis de pas lâcher, ça serait pas rendu où c'est maintenant. Pour moi, Road fish, c'est dépasser ses limites, briser les barrières. C'est une famille, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'à chaque lundi matin, je me dis, bon, je m'en vais m'amuser, je m'en vais pas travailler, je m'en vais m'amuser. Road fish, c'est s'amuser, c'est passer du bon temps avec des gens qu'on aime, c'est de s'épanouir dans son travail puis d'être reconnu pour le travail qu'on fait. C'est une grosse machine, mais c'est pour moi quelque chose de magique et de magnifique d'avoir été capable de se lancer dans un milieu qui n'était pas le nôtre. C'est un accomplissement incroyable qui nous rend fiers aujourd'hui. Fiers de qu'est-ce qu'il y a en arrière, fiers de qu'est-ce qu'il y a en avant aussi, fiers des partenaires avec qui on travaille aussi depuis le début. Je pense honnêtement que c'est un très bel exemple de succès parce que maintenant on peut dire international. C'est ce qui met fin à notre séjour ici à la Pourvoirie d'Anville. La pêche est terminée, mais le plaisir non. On va aller au chalet. On a une belle fondue à l'orignal qui nous attend. Les gars ont préparé un souper sérieusement extraordinaire. Après ça, on va sortir à l'extérieur. On a la météo parfaite. On va faire un beau feu d'artifice. Question de terminer notre 100e épisode en beauté. Déjà pour nous, là, pour la Pourvoirie d'Anville, c'était un privilège de vous accueillir pour ce 100e. Il faut le dire, puis il faut vous remercier parce que vous nous avez proposé ça, puis nous, c'était hors de... Jamais on s'est posé la question de refuser cette chose-là. J'espère que ça va se ressentir, mais on a essayé de tout mettre pour que ça se passe bien. Qu'est-ce qui me rend le plus fier à travers tout ça? Je pense que c'est de créer des emplois autour de la passion qu'on a. C'est de voir le matin, quand j'arrive au bureau,
Des gens m'ont regardé, puis se demandaient on s'en va où, puis avoir toute la même vision, puis toute la même énergie, puis la même fierté à faire ce qu'on fait, parce que c'est différent, parce qu'au début, le monde n'y croyait pas. Le monde nous disait c'est impossible, ça fonctionnera pas, t'sais, on est d'une petite région, on n'est pas un studio de production au départ, on est juste des jeunes qui trippent à la pêche. Ben, je pense que c'est ça, c'est de voir les gens qui me suivent, qui croient en mes idées, qui ont confiance en moi. De pouvoir travailler en région, ça c'est exceptionnel aussi. T'sais, on n'est pas dans des grands centres. Moi, j'ai longtemps pensé de m'expatrier à Montréal pour vivre de mon métier. D'avoir la chance de faire un projet de cette envergure-là en région, c'est incroyable. Ce que ça représente pour moi, Roadfish, c'est venu représenter ma vie. Puis c'est tellement devenu une partie prenante de moi que ça fait partie de ma vie. Je me vois pas ailleurs, je veux pas être ailleurs. Je veux que ça continue, ça va comme ça, puis ça va continuer à aller comme ça. On a juste une vitesse à Roadfish, au fond. Mon beau rêveur qui, lorsqu'il dit ces phrases de « j'ai pensé à »,« j'ai une idée »,« on pourrait peut-être », bien, c'est pas un grand parleur qui fait rien, c'est un gars qui réussit à... Voyons, je suis comme émue. qui réussit à s'entourer des bonnes personnes. C'est quelque chose de beau dans Roadfish dans lequel les gens, ensemble, réussissent à faire des grandes choses. Merci, premièrement, à ma conjointe et mes enfants de m'endurer dans ça, c'est certain. Merci à toute mon équipe de me supporter dans mes hauts, mes bas, mes idées folles. Merci aux gens qu'on rencontre, les pourvoirés comme ici, comme dans la ville. Merci à tous les partenaires qui restent avec nous, qui sont là depuis le début. Merci à vous qui nous suivez, qui nous supportez, sans qui ce serait pas possible justement d'être là. Bonne 100e, et on a encore plein de belles aventures à vous présenter. C'est terrible! La vengeance sera terrible!